c'est l'histoire d'un ex-enfant star qui a sombré dans l'oubli et qui essaie de revenir sur le devant de la scène. Et c'est un peu sa banqueroute personnelle. Il se retrouve à perdre son appartement, il retourne vivre chez ses parents, il tombe amoureux d'une fille qui est beaucoup plus jeune que lui et surtout il n'arrive plus à bander. Et c'est un peu toute la descente aux enfers du personnage d'Adrien. Je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit. Tu prends de la drogue? Bon, enfin, je fume un peu de crack à Stalingrad le samedi soir, mais après, je sais pas si... Arrête tes blagues, merci beaucoup. D'accord? Non, désolé. Je pense que moi, je suis très très différent du personnage principal, tout simplement parce que j'ai commencé après lui, mais moi, je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je voulais faire, parce que je l'ai trouvé assez vite et j'ai trouvé ma voie très rapidement et ça a bien marché et j'ai continué dans cette voie-là, quoi. Donc, enfin, moi, je suis devenu un adulte, enfin, en tout cas, financièrement parlant et au niveau de ma vie. Je suis devenu un adulte très jeune, à 16 ans, quoi, en fait. À 16 ans, je suis devenu un adulte, c'est-à-dire j'avais des problématiques d'adulte. J'ai emménagé seul très jeune, parce que je faisais du cinéma et parce que ma vie a changé à cause du cinéma. Donc ça, c'est assez différent. Je pense que ce qui me ressemble et ce qui me touche dans ce film, c'est que c'est vraiment les craintes que... En fait, c'est les craintes... En fait, c'est... les angoisses et la situation de ce jeune homme, de Adrien dans le film, sont toutes les plus grosses angoisses qu'un jeune homme peut avoir, je pense, pour sa propre vie, quoi. C'est-à-dire ne plus arriver à faire l'amour, ne pas savoir ce qu'il veut faire, ne pas arriver à parler à ses parents, ne pas arriver à parler à ses amis, ne plus avoir d'argent, devoir retourner à vivre chez ses parents. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui angoisse énormément, et ce dont je me sens proche là-dedans, c'est plus quelque chose où aujourd'hui il y a une espèce de culte de la réussite et où tout le monde doit être parfait, quoi. Raconte-moi un truc. Tu veux que je te raconte quoi? Je sais pas, un truc de toi. Bah ouais, Vous avez pensé consulter? Oh non, ça c'est pas la peine, ma mère est psy. Allez, raconte à ta vieille mère. Ça va, ça me désemble. Ouais. On revient pour la fête en fait. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un film sur l'impuissance? L'impuissance à... Ah, c'est un film très clairement sur l'impuissance sexuelle, l'impuissance à s'exprimer, l'impuissance à savoir ce qu'on veut faire de sa vie et sur l'impuissance à être soi, en fait, quoi. Et c'est vraiment et à rentrer dans l'âge adulte. C'est vraiment ce que le film raconte et c'est ce qui est assez touchant parce que c'est traité sous forme de comédie et en même temps, ce qui arrive à ce jeune homme, quand même, c'est assez triste pour lui, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas qui est impuissant généralement, quoi, qui n'arrive pas à être un adulte. C'est un espèce de Peter Pan un peu qui est là, qui est éternellement un enfant, quoi. Beaucoup les mecs et tout ont été élevés dans des espèces d'idées du mal alpha, de la puissance, de l'homme viril, qu'il fallait être fort, qu'il fallait savoir taper, qu'il fallait faire ci ou ça. Et ce qui n'a jamais été mon cas. J'ai toujours été extrêmement lâche, j'ai jamais réussi à me battre. On a à la limite foutu des coups, mais moi en mettre, à part sur mon petit frère de 5 ans de moins, je n'ai jamais réussi. Et c'est vrai que c'était toutes mes interrogations, et je pense que ça le devient de plus en plus aujourd'hui pour un homme, de se dire qu'est-ce que c'est être un homme en fait. Est-ce que c'est l'image qu'on t'a renvoyée pendant des siècles de civilisation du mec qui chasse avec les mains et qui est capable de tuer un renard pour le cuire, tu vois, ou est-ce que c'est un mec au coin du feu qui va bavarder, quoi. Et puis moi je me retrouve plus dans la deuxième partie, donc évidemment le film est un peu plus, c'est un personnage est plus comme ça, et en même temps c'est l'impuissance parce que on a de plus en plus une telle injonction à la réussite tôt que tout d'un coup l'échec, on peut le vivre à 25 ans aujourd'hui. J'ai l'impression que, alors peut-être que c'est un fantasme, hein, j'ai l'impression que c'était moins le cas avant, qu'il y avait quelque chose où tu construisais ta vie, puis les choses prenaient du temps, et puis vers 40, 50 ans, tout d'un coup, tu arrivais à un espèce de pic de vie, ou pic de forme, de vie, de plein de choses. Aujourd'hui, si à 25 ans, tu n'as pas 60 000 followers, si tu n'as pas si tu n'as pas déjà fait 3 longs métrages, 2 CD, un one-man show, potentiellement, tu as un peu loupé ta vie, quoi. Enfin, tu n'as pas totalement réussi. Et... Non mais je dis ça pour moi aussi et tout, et je dis ça pour toute ma famille, tous mes potes, tout le monde. Tout d'un coup, de cette espèce de nouveau fascisme 2.0, faut savoir se marketer en fait, faut savoir se vendre de toutes les manières, et que ce soit au lycée, que ce soit au collège, que ce soit après dans la vie adulte. Et je trouve que c'est devenu une vraie douleur en fait. Puis moi, j'en ai toujours été tout à fait incapable, et toujours été un peu effrayé de ça. Et du coup, j'aime bien les impuissants. De manière générale, j'aime bien les gens qui réussissent pas trop, et puis j'aime bien les gens qui foirent, qui sont flemmards, qui sont nuls. J'ai beaucoup d'affection pour eux.
Vous vous foutez de ma gueule, là? Ah non, non. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec une fille, on s'est embrassé. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, rien, pas un soupçon de vigueur, rien dans le slip, quoi. Bon, allez, montrez-moi l'asticot. Ah, ok. Mais quoi? Alors je rigole. Bah, tout était écrit, mais Antoine laissait libre aussi cours pouvait improviser. Par exemple, la scène dans la cuisine où on fait le Bloody Mary, là, on s'est bien marré, on a fait pas mal de... on a toujours une ligne directrice avec des actions à suivre et à faire au fur et à mesure, mais non, on a pas mal improvisé, on pouvait vraiment remanier le texte comme on voulait. Et justement, ils dirigent comment les acteurs? Justement, j'essaie de m'en souvenir parce que tout à l'heure, parce que je m'attendais à cette question, mais je me souviens plus trop. Mais ça prouve qu'en fait, si je me souviens plus, ça prouve que c'était pas obsessionnel, quoi. Ça se fait de manière bienveillante, douce et ouais, voilà.